Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Hexagone, actualité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue. Soyez les bienvenus donc au Conseil régional d'Île-de-France. Nous sommes ravis donc de vous accueillir au sein de cet hémicycle donc du Conseil régional d'Île-de-France pour le cadre du tirage au sort de cette 10e édition de la Dom-Tom Cup. Bonsoir Katoussia. Bonsoir Pierre, ça va? Bonsoir à tous. Voilà, alors chers amis, vous le savez, la Dom-Tom Cup, vous l'avez vu à l'écran, c'est convivialité, c'est aussi beaucoup de partage, c'est de l'émotion, mais c'est surtout, mesdames et messieurs, aussi la volonté de toute une équipe de vous réunir autour d'un tournoi sur 2 jours et faire en sorte que vous puissiez passer un moment vraiment le plus agréable possible. Et puis surtout, vous donner l'occasion, pour ceux et celles qui le souhaitent, de s'exprimer à travers le sport, mais aussi de montrer leur talent, puisque vous le savez, la Dom-Tom Cup est devenue, à n'en pas douter, l'un des meilleurs tournois en Île-de-France qui permet d'accueillir des joueurs, des jeunes joueurs qui peuvent être recrutés ou repérés par ce qu'on appelle des scouts. Nous sommes au siège de la région Île-de-France. Dans quelques minutes aura lieu le tirage au sort du Dom-Tom Cup. Aux envoyants, comment est née cette association ? Alors l'association est née suite à un rassemblement de présidents de club, parce que je suis aussi le président du club de football Tropical Club. Et si vous voulez, on a eu l'idée de rassembler tous les présidents d'associations pour créer une seule structure qui puisse venir en aide à nos compatriotes ultramarins. Alors les équipes de football, vous savez, pendant de nombreuses années, on a négligé les ultramarins qui vivent dans l'Hexagone. Voilà, c'était Guadeloupe d'un côté, Martinique, Guyane, Réunion, et tous les ressortissants de l'outre-mer dans l'Hexagone n'avaient aucune manifestation, on va dire, d'envergure. Nous avons organisé des tournois de football, ce qui était bien, c'était agréable pour la vie, la survie d'un club, mais il fallait quand même qu'on franchisse sur notre palier, parce que j'estime que nous avons suffisamment d'expérience et de compétences pour organiser une manifestation d'envergure. Alors si vous voulez, je vais remuer, secouer. Oui, tu peux te rapprocher. Oui, viens Jean-Marc, on a besoin de toi. Donc Nathalie, tu choisis une seule boule pour tirer, pour désigner la première équipe tête de série du groupe A. Notre main innocente. Donc après, il faut que tu montres. Alors, il faut que tu me montres avant et après. Ah, le Cap-Vert. Le Cap-Vert. Cap-Vert qui, je le rappelle, a remporté l'édition 2018. Jean-Marc. Alors, Nathalie, ce n'est pas fini. C'est pas terminé. J'ai encore non. 2 tirages au sort effectués. Donc ça, c'est pour le groupe A. Première tête de série, le Cap-Vert. Non, pour le groupe B. Là, tout de suite, tête de série du groupe B. Donc, pour le groupe B. Alors, l'Île-de-France pour le groupe B. L'Île-de-France, vainqueur de l'édition 2019, avec aussi le meilleur joueur du tournoi. Ce sont des équipes composées uniquement d'ultramarins vivant de l'Hexagone ? Exactement. Ce sont les Guadeloupéens vivant dans l'Hexagone et qui constituent la sélection de Guadeloupe de l'Hexagone, Martinique, Guyane, Réunion, Madagascar. Et on a aussi associé l'Afrique francophone avec le Cap-Vert, Madagascar, Mayotte, enfin pas l'Afrique, si vous voulez, parce que Mayotte c'est quand même la France aussi, mais les Comores. Voilà, c'est tout l'outre-mer réuni autour du ballon. Alors, la Guyane. La Guyane, mesdames, messieurs. Donc, groupe A. On continue. Tu peux la poser, celle-ci. Voilà, celle-là, on la met là, voilà. Deuxième boule, donc là, c'est pour le groupe B.
La Martinique, sélection de la Martinique. Ensuite, troisième boule, c'est pour le groupe C. La Guadeloupe pour le groupe C. La Guadeloupe, mesdames et messieurs, pour le groupe C. Alors, on continue, Victor. Alors, là, on remue encore, mesdames et messieurs. Alors là, on va recommencer. Groupe A, groupe B, groupe C. Premier tirage donc, pour le groupe A. Donc le groupe A. La Réunion. La Réunion. Et ces rencontres auront lieu en région parisienne les 25 et 26 juin? Oui, toute la manifestation sur 2 jours, le week-end des 25 et 26 juin, c'est à Bonneuil-sur-Marne. Et voilà, avec une ambiance festive autour d'un village où on va... Je vois un village culturel sur le dossier de presse. Oui, tout à fait. Oui, un village culturel, gastronomique aussi, parce qu'on ne peut pas dissocier le sport et la culture. Et surtout, vous savez, nous sommes très attachés à cette culture parce que nous avons un certain âge et ceux qui prennent la relève ont tendance à oublier d'où ils viennent. Et voilà, c'est pour ça que nous, on associe systématiquement la culture, la gastronomie avec le sport. 12e édition, on peut dire que vous êtes rodé pour une telle manifestation aujourd'hui? Ah, bien évidemment, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu organiser véritablement le 10e anniversaire, mais on va dire que la Dom Tom Cup a 12 ans, mais on va sceller le 10e anniversaire avec un bouquet final, on va dire d'envergure, et puis on souhaite que vous serez présents à nos côtés. On va, d'ici à quelques minutes, donner la parole à nos différents sélectionneurs. Et puis, on va, avant toute chose, mesdames et messieurs, vous rappeler la composition des différents groupes. Alors, on commence à toucher avec le groupe A. Alors, le groupe A, pour rappel, Cap-Vert, Guyane, Réunion et Mayotte. Voilà, pour le groupe B. Le groupe B, Île-de-France, Martinique, Madagascar et Rizy Outre-mer. Et enfin, le groupe C. Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Comores et Haïti. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, donc le récapitulatif donc, de ces différents groupes. Je le rappelle, donc le rendez-vous sera au stade de Bonneuil, donc le samedi 25, très tôt, puisque cette année encore, au niveau de tout ce qui est protocole donc pour le début, mesdames et messieurs, on rappelle aux sélectionneurs qu'il faut que les joueurs soient là à l'heure, qu'on puisse vraiment faire le protocole qu'on a prévu lors du démarrage, un protocole qui sera, je ne veux pas dire nouveau, mais enfin, en tout cas que nous, on l'a retravaillé afin qu'il soit plus visuel, qu'il soit plus sympathique pour vous, les joueurs et les sélectionneurs, mais également qu'on puisse, mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui le souhaitent, qu'on puisse l'exploiter après en vidéo. Dom Cup de cette année, l'année dernière, nous savons avec la situation Covid, n'a pas permis que les choses puissent se faire. Je suis invité par mon ami Rosan Voyant qui organise effectivement ces manifestations, que je trouve pour moi personnellement une manifestation magnifique. Pouvoir rassembler un nombre, je dirais en outre, mais ici, un nombre de joueurs aussi bien de la Guadeloupe, de la Martinique, 2 autres pays, de l'Afrique, pour à travers du football. Je pense que personnellement, si je peux me bien dire, que c'est une très belle fête. Ce serait une très belle fête parce que l'année dernière, on n'a pas pu le faire. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très belle fête et je continue à soutenir ce projet. L'événement est très attendu. Par les sportifs, par les associations et par nos habitants. Donc sachez que nous, on vous attend, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On met tous nos moyens disponibles pour que ça se passe au mieux. Donc j'espère que ce sera le cas, j'espère que ce sera une belle fête comme ça l'a été la dernière, qu'on aura un temps qui s'y prête aussi. J'espère que les tirages seront favorables à toutes les équipes. Alors c'est un très grand honneur pour nous de participer en tant qu'un de pays invité d'honneur. C'est un très grand honneur de pouvoir participer à cet grand événement et de pouvoir partager cet encouragement que l'on donne aux jeunes pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir être sélectionnés dans d'autres événements, dans d'autres compétitions sportives. Le tournoi, pour nous, je pense que c'est avant tout un esprit de partage. Ce qu'on attend, c'est justement, nous on est la communauté indienne et on est vraiment ravis de pouvoir participer avec les Antilles, avec le Cap-Vert. C'est ce mélange en fait. Le monde
comment dire, et créole, on va dire. Donc c'est ce mélange qu'on aime en fait. On remercie, mesdames et messieurs, le représentant de l'ambassade de l'Inde à Paris. On va lui donner la parole pour quelques mots. Katoussia, je te laisse le présenter rapidement, ce monsieur, s'il nous honore de sa présence. Alors, vas-y, je t'en prie. Alors, nous allons appeler le prochain intervenant, donc le responsable, en fait, de Gopio France Métropole. Gopio France Métropole est une association qui rassemble la diaspora indienne vivant à Paris, en France, en fait, qui est une structure de réseau entre Gopio, Guadeloupe, Gopio, Martinique notamment. C'est donc tout naturellement que ce partenariat s'est mis en place avec la Dom Tom Cup. J'appelle Raja. Bonsoir Raja. Voilà, Raja Minuswamy, merci de votre présence. Bonsoir. Écoutez, c'est beaucoup d'émotions pour moi parce que c'est la première fois que je participe. Au même temps, la première fois, vous me donnez la parole. Et je remercie beaucoup à mon cher ami, Rosan, et toute l'équipe, Christophe et l'ensemble des personnes qui sont présentes. Comme vous pouvez constater, je suis un Indien et qui vit en France. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir été plusieurs fois en Guadeloupe, Martinique, La Réunion aussi. D'où on s'est dit qu'il y a une partie de moi qui est restée loin de l'Inde et que j'ai retrouvée. Et là, c'est aussi une occasion pour nous de montrer de quelle manière on est capable d'être avec vous et de travailler. Et c'est à travers nous, à travers Gopio France Métropole, à travers toute l'équipe qui est présente ici aujourd'hui, nous sommes plus qu'honorés, je vais vous dire. C'est un moment qu'on n'attendait pas en fait. Après la pandémie, on démarre doucement. Là, j'étais justement en Martinique-Guadeloupe il y a 3 semaines. Et c'est encore loin d'être active la population locale. Et je pense que c'est une manière assez profonde de montrer aussi le peuple qu'on revient à travers les sports. Et c'est grâce à des associations comme RISI et l'ensemble de personnes que vous êtes, et c'est possible. C'est un tirage très attendu, mais on a vu un groupe, 3 groupes assez équilibrés, et ça va donner lieu à de très belles affiches. Alors 12 sélections, 250 joueurs, donc comment va s'organiser donc, ce tournoi? Mais c'est le format que nous appliquons depuis une dizaine d'années. Il y aura de la place sur le week-end pour tous ces matchs. Effectivement, il y a 250 joueurs, dirigeants. Voilà. On a vu les têtes de série ont été plus ou moins épargnées. Et puis voilà. Mais je pense que ça va être un bon coup, une belle année avec quand même de très beaux résultats et puis un beau vainqueur. Alors un mot sur cette sélection Easy Outre-mer donc, qui s'engage dans ce tournoi. Oui, vous savez, c'est une sélection qui sera en devenir. C'est une sélection qui va progressivement prendre sa place parce que c'est elle qui va représenter l'outre-mer dans l'Hexagone. Voilà. Et si vous voulez, ça va être un joueur de chaque sélection. Et il faudra que chaque continent soit représenté et que toutes les sélections le soient aussi. Alors bien sûr, vous attendez un public nombreux pour ce tournoi? Oui, nous attendons tous les passionnés de football, même les non passionnés. Venez, il y a un village culturel à Bonneuil le 25 juin, le dimanche 26 aussi. Voilà, on vous attend. Venez en famille, venez vous faire plaisir, venez voir du football, venez voir sans doute de futurs professionnels. On a envie que chacun dise un petit mot. Alors, on va commencer par qui? Alors, on va commencer par Haïti, Monsieur Destiron. Voilà, on peut l'applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Il va venir nous dire quelques mots. Donc, sélectionneur de Haïti. Bonsoir à tous. Justement, je m'appelle Monsieur Destiron Gloagen, sélectionneur d'Haïti. Je suis très content d'être là parmi vous. Et on va essayer de passer un très bon moment à Bonneuil et j'espère que cette année... Alors, est-ce que l'an dernier il y a eu un petit peu de déception? Il me semble que vous êtes passé tout près de passer au 2e tour. Et oui, mais cette année, je pense que moi personnellement, en tant que sélectionneur, cette année, on va essayer de la gagner.
Carrément, On voilà. vous encourage en tous les cas. Ça, j'aime bien ça, voilà. Bonne L'idée soirée, cette année, merci. c'est de gagner. Alors, prochain sélectionneur, Katoussia. La Guyane. La Guyane, voilà. Alors, la Guyane, monsieur Séraphin, pardon. On peut l'applaudir bien fort, mesdames Sélectionneur et de la messieurs. Guyane. C'est un habitué donc, de cette Dom Tom Cup. La sélection de la Guyane, je le rappelle, mesdames et messieurs, c'est une sélection qui est extrêmement accrocheuse, qui se laisse rarement faire, mais qui surtout a toujours de l'ambition venant de son tournoi. Bonsoir. Alors je voudrais d'abord remercier au préalable nos hôtes et aussi la société Rizzi, son président et ses collaborateurs qui nous permettent d'être là encore aujourd'hui, après 3 ans de disette, si on veut appeler ça comme ça. Et je vais réitérer ce que je vous avais dit la dernière fois, que nous venons avec beaucoup de conviction et aussi beaucoup d'humilité, parce que connaissant ce sport, je crois que je ne peux pas vous dire grand-chose. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, merci beaucoup. Ambition, voilà, l'ambition est toujours là du côté de la Guyane. On va recevoir, on l'a déjà reçu. Thierry Potiron. Alors, Thierry Potiron d'Île-de-France, le sélectionneur d'Île-de-France, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Bonsoir Thierry. Alors l'Île-de-France, mesdames et messieurs, c'est simplement le sortant, le vainqueur sortant. Est-il en passe de vouloir faire le doublé? Enfin, je sais pas, il nous dira tout ça. Alors Thierry, bonsoir. Bonsoir, Thierry Potiron, sélectionneur de l'Île-de-France. Je suis avec le capitaine, donc c'est lui qui va répondre à cette question. Mais vu qu'on est tenant du titre, on va essayer de le garder encore. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jamali Bonardet, je suis le capitaine de la sélection Île-de-France et nos ambitions cette année c'est de gagner la Dom Tom Cup. Et malgré que nous soyons l'équipe la plus jeune à participer au tournoi, nous on veut la gagner car on est motivé et déterminé. Et voilà. Voilà, très très bien. Merci au sélectionneur, merci au capitaine. Alors, bon courage Thierry, bon courage au capitaine également, et bonne chance. Allez, Katoussia, on continue. Alors, le prochain sélectionneur, les Comores, Salim Samadi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Les Comores. Les Comores ont passé le 2e tour en 2019, il me semble. C'est une sélection qui est toujours accrocheuse également. Voilà, les Comores. Quelles sont les ambitions, chers sélectionneurs, cette année? Bonsoir à tous. Les ambitions, on va essayer de reproduire ce qu'ont fait nos grands à la CAN l'année passée. Bon, après, notre ambition, c'est sûr, c'est de rejoindre le carré final, un peu comme tout le monde, je pense. La gagner, pourquoi pas, bon, on verra. Non, il faut gagner. Quand même du niveau, donc voilà, que le meilleur gagne. Hein. Parfait. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir bien fort. Merci, bonne soirée. Donc, le prochain sélectionneur qui sera appelé, donc la Nouvelle-Calédonie. Donc, j'appelle monsieur Michel Lolo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, merci. Alors, Michel, qui est un habitué également du tournoi, c'est un... Enfin, pour le voir motiver ses joueurs, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose d'unique. Voilà. Et c'est une sélection qui, chaque année, figure. Et lorsqu'ils ne sont pas dans le dernier carré, pour eux, c'est quasiment un échec. Quoi. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. Le tirage au sort, c'est le papier. Tout le reste, c'est les acteurs, nos joueurs sur le terrain. Rendez-vous le 25-26, c'est tout. Waouh, bravo. Pour nous, la sélection Kanaki Nouvelle-Calédonie, on est très heureux d'être ici, hein, comme d'habitude. Comme je disais tout à l'heure dans mon intervention, il n'y a rien à dire. Tout se dira sur le terrain. Ça va se faire tout simplement, sans stress, sans pression, puisque on a l'habitude. Donc à partir du moment où on a cette habitude-là, ça va se faire tout tranquillement. Est-ce qu'il y a une sélection qu'on a oubliée qui serait présente? Jean-Luc Gautin, exact. Alors, c'est quelle sélection? C'est de Martinique. Voilà, Jean-Luc, viens rapidement, cher ami. On peut l'applaudir bien fort, mesdames, messieurs. Sélectionneur donc de la Martinique. Alors nous, on était habitués, moi je connaissais surtout Willy, mais voilà.
Donc Jean-Luc est là, ben voilà, on est partant, voilà, on va lui donner la parole à lui aussi. Alors la Martinique, beau parcours l'an dernier, oui. Et puis, il y a 2 ans, voilà. Et puis bon, on a l'un de nos partenaires qui a son fils qui y joue. Je suis heureux d'être ici ce soir pour participer avec la sélection de Martinique à Dom Cup. Merci à Ozan, à Jean-Marc d'être avec vous. Il y a 2 ans, on a fini en demi-finale. On n'a pas eu de chance, on a perdu au penalty. Mais cette année, on vient avec une équipe pour la gagner. Et on sera très très fort. Superbe. Ouais. Voilà, merci Jean-Luc Gautin, mesdames et messieurs. Alors, Katusha, je crois qu'on a fini ou pas? On a terminé. Juste un petit mot pour la Guadeloupe. Jean-François Bervin qui n'est pas présent, mais on le salue. Donc c'est la sélection de la Guadeloupe. Donc là, toutes les sélections ont été nommées, donc on va poursuivre effectivement. Voilà, on va continuer, mesdames et messieurs, nos remerciements, parce que c'est très important de remercier tout un chacun. Nous avons essayé de porter un grand coup cette fois-ci à ce tirage au sort. Et si nous avons demandé à être reçus au niveau de la région pour pouvoir exécuter ce tirage au sort, c'est qu'en Résie a en quelque sorte une belle ambition. C'est une manifestation que nous avons l'habitude de gérer. 120 joueurs, donc sur 2 jours. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que le tournoi se déroule de façon simple, correcte et avec respect. Et sachant que c'est une très belle fête et que le lendemain, mis à part le côté sportif, nous avons aussi des manifestations culturelles autour de cette manifestation sportive, ce qui fait que ça draine beaucoup de monde. Donc nous demandons au public et aux gens d'en faire écho autour d'eux et d'être présents sur ces 2 jours de manifestation festif et culturel, je le répète, à Bonneuil le 25 et 26 juin. Alors bien sûr, vous attendez un public nombreux? Et effectivement, plus le public sera nombreux, plus belle sera la fête, comme on dit. Donc je pense que certainement avec le beau temps qu'il fera, nous allons avoir un public très élargi. Et comme je répète, il n'y a pas que le sport sur ces manifestations. Sport et culture. Parce qu'au-delà, nous avons demandé à chaque sélection de nous présenter leur spécialité commune à chaque entité. Donc je pense que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore mis en place, mais je crois que aussi avec la pandémie, ça nous a permis de réfléchir et puis un peu de travailler en off, comme on dit. Du coup, nous avons même mis en place et créé notre propre radio sur le site W2R que certains pourront aller visiter. Et nous attendons un public très large et très averti sur cette manifestation de Bonneuil le 25 et 26 juin. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.